C'est une journée lourde pour moi en cours, donc je commence à l'heure. On est moins nombreux de toute façon là que ce matin, c'est un peu plus facile. Mais pour pouvoir commencer avec la Samaritaine, très simplement, je voulais commencer. Peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est bon, ça je disais. Moi, parce que en tant que, avec cette joie que vous me donnez de pouvoir vous transmettre un enseignement, je voulais commencer notre temps par ce texte que nous prions le soir, le lundi soir au Vêpres, le cantique aux Éphésiens. Très simplement, pour rendre grâce à Dieu qui nous permet, lorsque nous étudions l'Écriture sainte, lorsque nous étudions sa parole, il nous permet de davantage entrer dans son mystère et avec lui. Et donc c'est au début de l'Épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Voilà. C'est un des plus beaux textes de Saint Paul. Je suis en dehors du mystère de Saint Jean, mais c'est un des plus beaux textes de Saint Paul que ce cantique aux Éphésiens. Et qu'est-ce qu'il convient bien à ce que cette rencontre que nous allons vivre ce soir, je vais vous demander d'essayer de la vivre, cette rencontre. Nous allons être soit les apôtres, soit la Samaritaine, soit le Seigneur, choisissez. Mais on va assister à une rencontre, à une des plus belles rencontres du Christ. Saint Jean n'a pas son pareil. Il n'a pas son pareil. Peut-être Saint Luc, il y a des choses qui sont touchantes aussi chez Saint Luc. Mais parmi les évangélistes, Saint Jean est le meilleur pour transmettre la saveur de ces rencontres du Christ. Une saveur, vraiment. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et on est exactement là. La Samaritaine va rencontrer le Christ et en fait va se laisser rencontrer par Dieu. Voilà la nuance. N'oubliez pas que dans l'Évangile selon Saint Jean, tout dans son déroulement, nous sommes en train d'apprendre ce que c'est qu'être disciple. Et être disciple, bonsoir, c'est véritablement, on va l'apprendre. Là, la Samaritaine va nous donner la manière d'être. Et Dieu sait qu'elle part de loin. Justement, elle part de loin et elle est bien éloignée. La dernière fois, j'avais vu avec vous toutes ces sectes, entre guillemets, ces différents groupuscules, souvenez-vous, qui constituent. Je ne me souviens pas, je vous avais parlé, à part des Samaritains. On en entend souvent parler, les Samaritains, c'est les... Je sais pas, on n'a pas d'exemple, parce qu'il n'y a pas de nation à la rigueur que dans nos contrées on peut détester, comme les Juifs pouvaient détester les Samaritains. Allez, c'était jusqu'au 19e siècle les Anglais pour nous, quoi. D'accord ? Voilà. Si vous voulez, dans une certaine mesure. C'est-à-dire des personnes d'une très grande proximité culturelle et en même temps les pires ennemis, les frères ennemis par excellence. L'histoire de la Samarie est complexe. Je voudrais juste reprendre pour que vous compreniez bien aussi comment Saint Jean se situe.
La Samarie, c'est la région la plus riche de la Terre Sainte, des terres riches, verdoyantes. Et lorsque les deux royaumes se séparent, après le règne de Salomon, donc dès le 9e siècle, le royaume de Samarie devient le plus riche des deux. Une terre absolument extraordinaire, voilà, à la fois de la chaleur, de l'humidité, suffisamment, c'est les monts du Liban qui se déversent dessus. Donc voilà. Et donc, quand Jéroboam crée sa monarchie séparée, il va aussitôt dire il ne faut pas que les gens aillent à Jérusalem. Et donc va créer son propre culte à Béthel et à Dan, donc au sud et au nord de son royaume, en disant on va faire là notre culte, on ne va plus monter à Jérusalem. Premier péché de Samarie, c'est de ne pas avoir reconnu que il n'y a qu'un seul Dieu, donc il n'y a qu'un seul lieu pour adorer Dieu. On va le réentendre dans le récit de la Samaritaine. Si vous l'avez lu, évidemment, là, ça doit faire tilt. Elle est pétrie de cette histoire de la Samarie en tant que telle. Donc ce royaume qu'on va appeler le royaume de Samarie ou le royaume d'Israël, ce sera le même terme, l'autre royaume étant celui de Juda. Et ce royaume de Samarie va être le premier à tomber. Forcément, il est plus riche que l'autre. Et les empires autour, particulièrement l'empire assyrien, Ninive, va l'envahir au cours du 8e siècle et le faire tomber. Samarie, en tombant, quel est le principe? Je ne sais plus si je vous l'avais, comme je répète des cours, je ne sais plus ce que j'ai expliqué ou pas. Je vous le redis, je sais qu'il faut redire 3 fois la même chose pour que ça rentre dans la tête des gens. 3 au moins, 7 au mieux. Le principe est simple, lorsqu'un peuple envahit un autre, on exile, pas tout le monde, les élites. On prend la crème de la population qu'on va exiler, qu'on va intégrer aux structures du pays conquérant. On passe pas tout le monde sous le fil de l'épée, ça sert à rien. Il y a des gars intelligents, il y a des personnes, il y a de grands trucs, on va en profiter pour le pays envahisseur. En revanche, une fois envahi, on annihile en revanche le dieu et le culte du pays envahi. Donc il reste qu'une basse population. Comme après une guerre, évidemment, il y a chute de population, on en profite pour en déporter d'autres. Vous savez, la partition de l'Inde au moment de son indépendance, les mouvements de population, ils n'ont rien inventé. C'était déjà à l'époque. On en déplace d'autres qu'on va mettre sur place, qui vont arriver avec leur propre Dieu. Et donc on va avoir un doux mélange. Ce qu'on appelle un syncrétisme, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les formes, je vais utiliser mes beaux stylos, on rassemble toutes les formes syncrétisme. Surtout qu'on voit mieux quand c'est en foncé. Pardon, si vous ne connaissiez pas... Héritier encore de ce syncrétisme, les Yazidis dont on a tellement entendu parler. Voilà. Ils sont héritiers d'un syncrétisme très probablement légèrement samaritain, un bout de judaïsme, un bout de christianisme, parce qu'il y a Jésus et Marie quand même qui traînent dedans, un bout de zoroastrisme, donc religion des Perses, de Mani particulièrement, un bout d'islam. Et on mélange tout ça, voilà. C'est ça le principe. Et les Samaritains, le problème est là. Alors, ils vont affirmer qu'ils s'appuient quand même sur les 5 premiers livres, les 5 premiers livres de la Bible. Ils vont l'affirmer, en tout cas, que le Pentateuque, enfin la Torah plutôt, si on pourrait être juste, ils s'appuient dessus, mais un certain nombre de déformations. Particulièrement, une tendance au polythéisme. Voilà. Donc à la fois c'est les mêmes, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Et par conséquent, les Judéens ou les Juifs, qui à l'époque se trouvent, alors vous savez, très vite, très rapidement, parce que je ne peux pas vous faire l'ensemble, vous savez que la Palestine est divisée à ce moment-là, grosso modo, en 3 lieux, la Samarie au centre, la Galilée au nord, et puis la Judée au sud. Là, on n'a que des Juifs. Là, on n'a que des Samaritains. Là, on a un doux mélange. Des Juifs, des païens, des gens, enfin voilà. Le mélange, il est en Galilée, au nord. Mais, quand les Juifs de Galilée veulent venir en pèlerinage en Samarie, par on est obligé de à Jérusalem, c'est par là, on est obligé de passer. Soit on descend la vallée du Jourdain, mais là, la montée est abrupte.
de Jéricho à Jérusalem, je crois, je dis peut-être une bêtise, ça doit être 1500 mètres de dénivelé. Jéricho, la ville la plus bas du monde, puisqu'elle est au-dessous du niveau de la mer, en montant à Jéricho. Saint Luc va prendre, lui, cette option-là, en disant que Jésus est passé par cela. Mais comme Jésus va traverser 3 fois, pour le pèlerinage, eh ben, on va traverser la Samarie. Et voilà où on se situe. En terre ennemie, et pourtant quelque chose de proche. C'est là que c'est très intéressant. Attention que dans l'évangile selon saint Jean, on n'a toujours pas eu de contact avec des païens. Rien. On n'a eu que des juifs, et même Nicodème, Nathanaël, voilà un vrai fils d'Israël, va lui dire Jésus. On n'a eu que des gens bien, on va dire, sous tout rapport. Là, on va être avec les Samaritains, puis vous allez voir, juste après, dans ce même chapitre 4, on va avoir, alors chez saint Jean, ça n'est pas le centurion, mais c'est un fonctionnaire royal, l'air de rien, c'est pareil, c'est sans doute un païen, quoi, par là, qui traîne. Samaritaine et païen, on est au 4e chapitre uniquement. Voilà. C'est juste au moins pour vous mettre ce contexte et qu'on va lire tout simplement. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisa pas mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Alors on est dans le sens inverse, il remonte d'ici. Alors attention. Pourquoi est-ce que saint Jean est en train de nous dire tout à coup, bien que ce n'est pas lui qui baptise, etc. Vous savez très bien, ça marche mieux quand on est baptisé par un évêque que par un prêtre. C'est connu, d'accord ? Non, voilà, c'est toujours pareil. Et que très probablement à ce moment-là, certains vont faire ah oui, mais un tel, il a été baptisé par Jésus lui-même, donc il est plus saint que les autres. Vous savez bien que ça ne marche pas. On peut être baptisé par le pire des prêtres qui soit et devenir un grand saint, et réciproquement, ça fonctionne. Voilà. Donc saint Jean est en train de le préciser. Ça va pas changer. On n'a rien inventé. Ne vous en faites pas, on n'a rien inventé au XXe et au XXIe siècle. Voilà. Donc Jésus remonte, pas tant pour éviter les pharisiens, mais c'est qu'il commence à y avoir du monde qui le questionne, etc. Et son enseignement, il n'est pas encore sur la question, le sens du baptême en tant que tel. C'est intéressant parce qu'on commence par le baptême. On est sur cette question de l'eau. On va être dans la question de l'eau tout le long de ce chapitre. Mais le baptême n'est pas seulement purification des péchés, vous le savez, pour le Seigneur Jésus, il est aussi sa propre plongée dans la mort et sa résurrection. Saint Luc, il le dit chez Saint Luc, je vais recevoir un baptême et il me tarde de ne pas encore l'avoir reçu. Et ce baptême, c'est sa mort et sa résurrection. Il y a un sens bien plus important, qu'il n'est pas encore temps de donner aux pharisiens en question qui l'entourent. Donc, il s'écarte de la Judée. On vient de quitter la première Pâques, et donc on remonte. Avec saint Jean, on peut faire tous les trajets de Jésus, c'est le côté assez sympathique, en l'occurrence. Voilà. Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sychar, vous dites ce que vous voulez, Sichem en tout cas, qui était l'une des toutes premières villes de la Palestine antique, avant même les rois, c'est-à-dire du temps des patriarches. C'est Naplouse aujourd'hui. Naplouse, exactement, oui. Enfin, je lis. Oui. Cela étant dit, vous me donnez la géographie contemporaine de la Terre Sainte, je la connais moins bien que la géographie ancienne. Dites-moi où est Naplouse, j'en sais rien, je peux vous mettre sur une carte Sychar en revanche, donc je saurais mettre Naplouse. Mais non, l'avantage c'est que c'est le milieu. C'est la terre la plus fertile. C'est l'avantage, c'est ça aussi. C'est la terre la plus fertile en tant que telle de ces contrées. Près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph, là se trouvait la source de Jacob. On est toujours avec une question au sujet de l'eau. La source de Jacob, le père de toutes les tribus d'Israël. Donc la source même des 12 tribus, la source même de l'histoire d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob est le 3e. Il n'y a pas, c'est après Jacob que tous ses fils vont partager la promesse. Mais Jacob est le dernier seul détenteur de la promesse. Et on est donc à l'endroit où
il a creusé un puits. Vous savez que les patriarches étaient avant tout des éleveurs, je n'ai pas d'autres mots, hein, en tout cas des nomades avec leurs troupeaux, et que chaque fois qu'on tombe quelque part, il faut quand même réussir à trouver de l'eau pour abreuver tout le monde. Donc on est à cet endroit-là. On est à la source de Jacob, on est à la source de tout le peuple d'Israël aussi. Et en fait, on va être à la source avec le Christ. Hein. Le terme de la source du puits de l'eau vive va remonter peu à peu. Qui est véritablement la source de la foi d'Israël? Et le Christ va le dire tout à l'heure, j'anticipe, mais c'est Dieu lui-même. C'est pas la question que ça vienne de Jacob, c'est pas la question que ça vienne de machin ou un tel. Débats qui viennent tout le temps. Ça, voilà. On entend ça encore aujourd'hui. Quand le pape François parle, c'est bien mieux que quand c'était Benoît XVI. C'est le Christ qui s'adresse à nous, que ce soit selon la parole de Saint Jean-Paul II, du bienheureux Paul VI, de Benoît XVI, j'ai failli dire Saint Benoît XVI, ça viendra, mais pas trop tôt, ou du pape François. D'accord ? Et on est pareil. On est pareil. Et c'est amusant parce que Saint Jean le relève. N'oubliez pas qu'il écrit après tout le monde, et donc qu'il y a déjà des dissensions. Saint Paul nous le dit, hein, moi j'ai eu l'enseignement de Saint Pierre, moi j'ai eu celui de Saint Paul, j'ai eu celui d'Apollos, et Saint Paul le fait, mais c'est le Christ qui vous enseigne. Voilà. Donc il va falloir revenir à la source. D'où ces précisions dans l'introduction de Saint Jean. Quelle va être la source? On va rechercher cette source, et le disciple, c'est celui qui arrive. Toujours pareil, le vrai disciple du Christ, c'est celui qui arrive à bien comprendre qui est la source de toute vie, et non pas... voilà, et qui sait ne pas se tromper. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis, tout contre la source. C'était environ la 6e heure. On va s'imaginer en été, parce que ne pensez pas que les hivers de l'actuel Israël, enfin les hivers samaritains ou judéens, soient des hivers tout doux où il fait bon. Hein. C'est quand même pays méditerranéen, quand il y a du vent et de la pluie, voilà, ça, c'est cinglant. Là, on estime, étant donné à la fois le moment, il remonte très probablement après la Pâque. Donc on est au mois de mai, au mois de juin. À midi, il commence à faire quand même bien chaud. 6e heure. Et c'est magnifique, ces mots de Saint Jean. Et nous les laissons passer à chaque fois que nous entendons. Jésus fatigué par la marche. C'est un homme. Il est bien homme. Là, toujours pareil, Saint Jean donne un petit coup par la même occasion aux Docètes, ceux qui estimaient que Jésus n'avait fait que semblant. Non, c'est un homme. Il est fatigué. Là, il est fatigué. Il va avoir soif. On va le voir pleurer. Enfin, avec Saint Jean, c'est un homme. Voilà. C'est un homme véritablement. Hein, et que pour cela, voilà, il subit la fatigue de la route comme tout un chacun. Et il est obligé de s'asseoir. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Alors, on est en pays un petit peu trop dans le nord. Mais, lorsque on allait en vacances en Provence, du côté de ma famille maternelle, il est à peu près certain, on avait un puits aussi, et très fréquemment, on allait chercher de l'eau au puits. Et même moi, je suis allé chercher l'eau au puits. Ma grand-mère évitait de nous dire d'aller le faire à midi, en plein cagnard. Quand on allait le faire, c'était à 8h du matin, de préférence. On ne fait pas un ouvrage qui est pesant, qui fait transpirer à midi. Et c'est une évidence absolue. Alors les gens du nord de la Loire ont plus de mal à comprendre. Hein. C'est une justification de la sieste, ça. D'accord ? Mais c'est, voilà, vous le savez bien, hein, tout aussi bien. On ne fait rien à midi, on ne peut pas. Qu'est-ce que cette femme va faire à midi ? Pourquoi elle va chercher de l'eau à midi ? Et là, on en sait beaucoup sur elle. Rien que par cette phrase. Le puits, c'est comme le lavoir dans les villages. Ou la poste. Pendant une certaine période, maintenant moins. C'est l'endroit où toutes ces dames se retrouvent pour connaître un peu les nouvelles du lieu. Elle n'y va pas en même temps que les autres. Donc a priori, elle est persona non grata. A priori, elle n'est pas appréciée des autres femmes de Sychar, qui est une ville conséquente, qui plus est.
Donc elle ne peut pas se présenter en même temps qu'elle. Si elle y va, c'est qu'elle veut avoir la paix. Nous, on sait qu'elle a un certain nombre de maris. Pour peu que ce soit le mari d'une des autres, on est mal. Hein. Voilà, non mais il faut. Ben oui, mais c'est ça aussi. Elle est connue a priori, pas seulement d'un certain nombre d'hommes, elle est aussi connue des femmes et qui, dans une certaine mesure, ne veulent pas. Elle ne veut pas. La Samaritaine en question ne veut pas les rencontrer. Donc elle vient à midi, le moment où elle est sûre de voir personne à un puits. Hein. Ça c'est à peu près certain. Et cette phrase du Seigneur nous renvoie directement à la passion. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Sur la croix, quelles sont les dernières paroles du Christ ? « J'ai soif ». Donne-moi à boire. C'est avec Saint Jean joue énormément sur ces inversions de situation. L'agneau, c'est plus l'agneau que nous offrons en sacrifice, c'est Dieu qui le donne en sacrifice. Et là, en l'occurrence, c'est Jésus qui s'adresse à quelqu'un en disant « j'ai soif ». Évidemment, nous, on va le voir spirituellement beaucoup plus haut. Il a soif, mais d'elle, qui est loin, voilà, qui ne croit pas. Il a soif de nous. Là, évidemment, ça s'applique directement à chacun d'entre nous. Donne-moi à boire. Qu'as-tu à me donner à boire? Là, on rejoint ce que les serviteurs ont fait aux noces de Cana. C'est eux qui ont rempli les cuves. C'est ce que nous allons apporter. Le disciple, il a quelque chose à apporter au Seigneur. Ça, c'est une chose évidente en soi. En tout cas, Saint Jean nous le présente de cette manière. Que veux-tu me donner? Donne-moi à boire. C'est étonnant comme parole de la part du Seigneur. Au passage, là on est renvoyé au chapitre 24 de la Genèse aussi. On a toujours, alors avec Saint Jean, vous savez qu'on a toute l'épaisseur. La Genèse avec la création, je vous en lis juste le passage. C'est au chapitre 24. Éliézer, qui est un serviteur d'Abraham, est envoyé pour trouver une épouse à son fils Isaac. Donc on est lié encore à l'histoire des prophètes. Voilà. Et que dit Éliézer à Rebecca, qui vient justement avec ses bêtes? Je t'en prie, laisse-moi boire un peu d'eau à ta cruche. En revanche, Rebecca elle répondit, bois, Seigneur, et s'empressant d'incliner sa cruche sur sa main, elle lui donna à boire. Rebecca est un peu plus sainte que la Samaritaine pour le coup. Voilà, ceux qui suivent le cours sur femmes de la Bible, j'en parlerai, parce que les femmes de la Genèse, c'est pareil, c'est pas rien comme tempérament. Précision, ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Ils ne sont pas là. Tiens, Jésus mange aussi, accessoirement. Il a soif, il est fatigué, il pleure, il mange, enfin bon. C'est un homme, il est tout à fait normal. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Alors elle a tout dit là. Je vous dis que j'aime à voir la Samaritaine comme un mélange entre la gouaille d'Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Vous voyez comment elle répond au docteur au début. Voilà. Et en même temps, Liz Taylor pour Le Nombre de Marie. Je pense que là, on a le bon mélange des deux personnages, en tout cas pour ce qui concerne la Samaritaine. En tout cas, elle a ce tempérament de feu. Et comment, toi? Elle vient pour ne parler à personne, elle tombe face à un juif, elle le reconnaît en tant que tel, il n'est pas du coin a priori, elle reconnaît que c'est un juif, et elle lui fait « Et tu oses me parler ?» À moi qui suis une femme samaritaine, deux choses en même temps. D'abord, je suis une femme, et tu me parles à moi toute seule. Tu oses. À mon avis, le tempérament de cette femme, vis-à-vis des hommes, enfin voilà, je vous laisse à votre imagination, mais on a quand même un rapport aux hommes, à mon avis, qui est quand même, à mon avis, d'une certaine mesure, une forme de séduction qu'elle va faire vis-à-vis de lui. Hein? Et puis ensuite, samaritaine, elle lui fait remarquer, vous êtes juifs, vous ne nous aimez pas, nous. Et elle crie sa souffrance par ce mot-là.
Rien que par cette phrase-là, elle est en train de crier sa souffrance. C'est ça qui est le plus beau chez Saint Jean. Et voilà, et on va voir comment Jésus arrive à saisir la souffrance de cette femme et à la transformer. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à lui donner? Donne-moi à boire. Notre souffrance, nos peines, nos difficultés, nous-mêmes, tout ce que l'on a à vivre. Et elle le fait. Dans cette simple phrase, elle lui dit tout ce qu'elle subit. Je dirais, c'est à lui qu'elle crache, entre guillemets, tout le venin qu'elle a contre ces femmes qui ne veulent pas lui parler puisqu'elle vient toute seule, ces juifs qui les méprisent parce que, a priori, ils n'ont pas la même religion, ces hommes qui la méprisent parce qu'elle n'est qu'une femme. Vous voyez? En une phrase, elle lui dit tout. Il n'y a bien que Jésus pour être capable de supporter calmement qu'on lui crache à la face tout le venin que l'on peut avoir. Et c'est Saint Jean qui nous l'exprime. Il arrive des moments dans les existences humaines où il n'y a plus que ça. Et c'est magnifique que Saint Jean ait osé nous le montrer. Il n'a pas eu honte. Parce qu'on pourrait se dire, c'est pas très respectueux vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur est capable d'accepter jusqu'à cela. Et c'est d'ailleurs la condition du dialogue. Elle aurait pu lui donner à boire et partir. Ou ne pas le faire et partir. Remplir sa cruche, le regarder et repartir. Non. Elle entre, même si c'est violemment, elle entre dans ce dialogue. Elle veut bien y entrer. Et alors là, la pauvre, ou tant mieux pour elle, d'ailleurs, parce qu'elle est entrée, elle a bien voulu entrer en dialogue avec le Christ. Et en faisant cela, elle va devoir cheminer. La pire des choses, et Saint Jean le dit à un autre moment, la pire des choses, c'est l'indifférence. C'est face au Christ, j'en sais rien, je m'en moque. C'est cette manière de dire, on verra bien après ma mort. Vous savez, c'est l'athéisme contemporain est de cet ordre-là. Je n'ai pas besoin de m'engager. À la rigueur, il vaut mieux être contre et ouvertement, ou en tout cas entrer en combat, comme cette Samaritaine, parce que là, le Seigneur peut agir. On ne peut pas être indifférent au Christ. Celui qui est indifférent a le cœur qui est noyé. C'est évident. Donc cette Samaritaine, alors évidemment, elle part, elle, de l'opposition. Ah, ça va failliter, on va en profiter. On a envie de dire vive l'athéisme. Ah, l'athéisme contemporain, non pour ça. Non, pas contemporain, mais enfin, un athée, déjà une personne... Mais c'est beaucoup plus facile de discuter avec quelqu'un qui est profondément athée, parce que là, on a un point de discussion, qu'avec quelqu'un qui fait « je m'en moque ». Tout à fait. La pire des choses qui puisse être dite, c'est « je suis agnostique ». C'est grosso modo « oh, je ne me prononce pas ». Ben oui, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas. Ce sont les tièdes que le Christ veut. Mais c'est ça, dans une certaine... C'est même plus que tiède, c'est les indifférents, sont des canards qui ne veulent pas rencontrer. Tous ceux qui rencontrent... ça arrive tout le temps, hein, les rencontres du Christ de personnes qui vraiment ne voulaient pas, en rejet de tout, une histoire... Je vous raconte, rien à voir. Voici parce que je ne peux pas vous rentrer dans le détail. Je déjeunais hier avec un ami qui était ancien séminariste et qui a eu des difficultés, est parti cet été faire le chemin de Saint-Jacques. Sur le chemin de Saint-Jacques, il rencontre une Américaine. Et l'Américaine en question, une Texane, qui sortait d'une très grande boîte. Elle bossait dans le nucléaire. Elle avait vu un film, je ne me souviens plus lequel, à la télévision. Elle avait été saisie avec sa cousine, et sa cousine lui fait « on démissionne, on prend un billet d'avion et on y va, on le fait ». Et elle, sérieuse, a démissionné. Elle appelle sa cousine le lendemain « j'ai démissionné, on y va ». Ah mais non, c'était pour rire. Mais moi, j'y vais. Et donc, elle avait démissionné. Elle a rendu son appartement, viré de ses cartons, et elle est partie sur le chemin de Saint-Jacques. Et sur le chemin de Saint-Jacques, donc elle a rencontré, ils étaient 3 garçons à marcher en même temps, enfin à se retrouver, et les 3 garçons en question, alors il n'y a pas une foi chrétienne du tout, rien. Mais elle avait quelque chose, elle avait des comptes à rendre avec Dieu, intérieurement. Et il me raconte très simplement, ils se sont perdus de vue pendant un certain temps, comme ça arrive sur le Camino, et ils se sont retrouvés 8 jours après. Et elle est arrivée en larmes, elle a dit, j'ai crié, j'ai rencontré. C'est la Samaritaine. Et voilà.
cette expérience spirituelle du Christ, je vous raconte une histoire qui donc a eu lieu au début du mois d'août. Hein. C'est pas une histoire d'il y a longtemps. Et c'est tout le temps ça. Cette rencontre du Christ, le pire c'est l'indifférence. Et si nous devons prier, c'est que les cœurs ne soient pas indifférents. Parce que dès qu'ils rentrent en contact, même si c'est pour crier contre le ciel, ils ne peuvent pas être saisis. Et voilà, elle, ce qui va lui arriver. Je reviens quand même à ma Samaritaine. Bon, précision, mais je vous ai expliqué, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit. Alors, toujours pareil, hein. Il est ou pas à côté de la plaque, c'est toujours la question, parce qu'on a quand même cette impression dans chacune de ses réponses. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Il répond par une parole mystérieuse, mais à l'air de rien, c'est la première fois qu'il ouvre la porte, et d'ailleurs avec elle il va aller jusqu'au bout, sur sa nature même, sur qui il est. C'est-à-dire que face à cette femme qui rentre en combat, le Christ n'a pas peur, lui, d'affirmer qui il est. Le Christ n'a pas peur d'ouvrir sa propre nature. Si tu savais qui je suis, hein, si tu savais. Et voilà, il va titiller sa curiosité. Il a bien saisi le personnage aussi, avec sa gouaille, etc. Je sais pas, moi, elle me fait aussi penser. Sa voix, j'entends aussi la poissonnière vous voyez, dans Honorine, dans les Santons de Provence, la pastorale des Santons de Provence. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Voilà, elle lui rentre exactement. Elle a ce tempérament. Mais il le saisit, il lui fait. Tu veux faire du rentre-dedans, entre guillemets, tu veux aller au combat, ben, je vais t'ouvrir encore une porte. Et là, on est, et c'est génial chez Saint Jean, on est dans ces conversations à deux niveaux, où le Christ ne veut pas descendre de son niveau, il ne descendra pas. Il va élever la personne. Le dernier qui a eu un pépin avec ça, c'est Nicodème. Hein. Il n'a pas réussi, lui, à monter. Souvenez-vous, parce que c'était le dialogue juste avant. Nicodème, il n'a pas réussi, il bloque. Et elle va faire tous les paliers. Voilà. Je ne suis pas venu pour les savants, les sages et les savants, mais pour les petits. Et ceux qui n'y connaissent rien. Elle n'est pas savante, etc. On va l'entendre tout à l'heure. Et elle va s'accrocher dans la conversation et il va l'élever. Elle va aussi se laisser élever. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un, je continue, hein, on doit le définir, quelqu'un qui accepte de se laisser élever par le Christ. On est dans l'ascenseur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ni plus ni moins. Alors elle est toujours à un niveau terre à terre, premier niveau. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et les puits est profond, d'où l'as-tu donc l'eau vive? Mais elle saisit qu'il y a un truc. Elle saisit qu'il y a quelque chose qu'il est en train de lui dire. Et elle voit bien qu'en face d'elle, elle n'a pas quelqu'un de commun. Et elle rajoute ça, parce que la rigueur, ça suffisait comme réponse. Hey, t'as pas de seau. Comment tu veux? Ben voilà, hein, c'est ce qu'elle lui dit. Mais elle voit bien qu'il lui a dit, voilà, Jésus est là. Une phrase mystérieuse. Elle est là. On va la mettre en rouge, j'ai des couleurs. Et elle est là. Jésus lui parle en lui disant, eau vive, moi je te propose quelque chose ici. Alors lui dit, toi t'as rien. Et est-ce que tu ne serais pas un peu au-dessus? Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes? Par la même occasion, elle lui fait une petite leçon d'histoire. T'as beau être juif, moi aussi je connais l'histoire de mon peuple et c'est quand même aussi mon ancêtre Jacob. Voilà. Elle n'a pas perdu son bagou. Il ne faut pas qu'elle le perde d'ailleurs. Elle lui fait une petite leçon. Mais elle saisit bien que là, il va peut-être falloir monter d'un cran. Elle avait compris que dans la phrase, il y avait le côté un mystère. Il y a quelque chose au-dessus. Donc elle répond. Et elle ose répondre au-dessus. Elle ose monter d'un cran. Tout en faisant la leçon, parce que son tempérament. J'aime beaucoup la Samaritaine. Je trouve qu'elle a une franchise avec le Seigneur que nous n'osons pas avoir dans notre prière. Donc Jésus lui répond,
toujours ce dialogue. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voilà, les références sont... Je sais pas, j'en ai trop de références par rapport à cette question-là. Mais c'est Ézéchiel, l'eau qui jaillit du temple. On va en reparler un peu plus tard, hein, plus dans le discours de Jésus. Donc, je vous mets juste ça de côté. J'en reparlerai un peu plus tard dans le discours justement sur l'eau. Hein, quiconque a soif, qui vienne à moi et qu'il boive. Il va redire cette même phrase. Hein. Mais Jésus est encore. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met là. Quand même, d'ailleurs, t'as envie de monter? Moi aussi. Tu veux aller plus haut? Eh bien, moi aussi, je monte d'un cran. Parce que là, il n'est pas seulement en train de lui dire, regardez la première phrase. Si tu savais. Et là, il lui dit, moi, je lui donnerai la vie éternelle. Hein, tu montes? Je monte. C'est extraordinaire. Vous vous direz, non, Jésus va se rendre plus disponible à elle. Mais non. Et il se rend plus disponible à elle, comment? En élevant encore le débat. Ça serait pas mal aussi pour nous. Non, mais voilà, Jésus n'est pas pour du passé faisons table rase, etc. Il n'est pas pour un système où on nivelle tout par le bas. Au contraire. Il tient compte de sa personnalité aussi. Hein. Il tient compte de sa personnalité, il la titille, évidemment. C'est ça qui est amusant, c'est aussi et tout plein de respect vis-à-vis d'elle. Hein. Il n'est pas en train de la mépriser, loin s'en faut. C'est notre Seigneur, évidemment. Mais, tu montes, je monte. Tu vas voir. Et elle montera encore plus vite parce qu'il va à chaque fois rajouter un cran. Et elle aussi. On y est, on commence. Alors on n'est pas dans le débat théologique, elle est encore dans « Et moi aussi, je suis fille de Jacob ». Elle veut le ramener aussi à un terrain d'égalité. Et lui, il est en train de lui dire, moi je te propose la vie éternelle. Voilà. Hein, d'accord, c'est voilà. Donc on continue, la femme lui dit, Seigneur. Alors là, elle est encore montée. Oui, Seigneur. Parce que Seigneur... Faudrait que je le... Non, il faut que je l'agite. Non, c'est le début, quand il commence, il faut qu'ils aillent au fond. L'expression Seigneur, c'est bien simple. En hébreu, ça se dit Adonai. Le terme Adonai, en araméen, ils vont parler cette langue-là. Et Adonai, nous, c'est ce que l'on a dans notre liturgie, c'est Kyrie, ou Dominus en latin, Seigneur pour nous. Mais en hébreu, Adonai va renvoyer soit à cette simple mention, Seigneur, soit va être le mot que l'on emploie lorsque on doit dire le nom de Yahvé et qu'on ne peut pas le faire, puisque ce nom n'est prononcé que le jour du grand pardon de Yom Kippour par le grand prêtre. Donc c'est l'expression substitut qui substitue qui substitue le nom divin. S'il vous plaît, quelle est la traduction du mot rabbi? Maître. Rabbi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, elle emploie Seigneur. Donc chez Saint Jean, c'est Kyrie. Et Kyrie, ça renvoie en tout cas à Adonai. Alors, c'est un peu complexe. C'est une des choses qui m'a le plus saisi, en fait, dans le... On aime ou on n'aime pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais dans le film La Passion de Mel Gibson, puisque tout est dit en hébreu, justement, enfin en araméen, je me souviens quand je l'ai vu, j'avais été frappé par ça de Madeleine s'adressant au Christ en lui disant Adonai. Et ça m'avait complètement, alors là, ça m'avait scotché. Parce qu'en fait, cette expression, pour moi, ne peut être qu'une expression qu'on adresse à Dieu. Parce que Dieu est Seigneur de toutes choses, etc. Donc là, elle n'est peut-être pas au niveau de l'appeler Dieu. Mais en lui disant Seigneur, elle se reconnaît elle-même plus basse. Elle accepte. Alors là, pour le coup... Elle aurait pu l'appeler rabbi. Oui, mais elle ne choisit pas ce terme-là. Alors très probablement aussi parce qu'elle est samaritaine. Donc elle ne va certainement pas nommer un juif rabbi. Il ne peut pas être... non. Il ne peut pas être son maître. Non. Et d'autant qu'il n'y a pas de rabbinisme en Samarie. Donc ce n'est pas une expression qu'elle emploie. Le rabbi est véritablement pour le judaïsme et particulièrement pour le judaïsme synagogal. Il faut qu'il y ait une synagogue pour qu'il y ait un rabbi.
Mais elle ne l'a pas, cette expression. Rabbi Ravas Domini. Oui, c'est la même chose. Donc elle ne l'a pas, elle, J'ai puisqu'il n'y en a entendu- pas. J'ai entendu ce dernier jour Luc Ferry affirmer que le Christ était arabe. Ouais, un peu plus quand même. Oui, mais comme il est pas. Mais quand les personnes lui disent rabbi, c'est en ce sens-là. Oui, voilà, historiquement, c'est pas faux. Historiquement, c'est pas faux, mais c'est limité. C'est toujours pareil. Historiquement, c'est pas faux. Historiquement, non, c'est pas faux, mais c'est bien un protestant de dire ça. Pardonnez-moi, mais c'est bien la vision en tant que telle. Là, elle se situe aussi dans sa culture qui est samaritaine. Donc il n'y a pas de rabbin. L'interprétation de la loi n'est pas du tout du même ordre pour les Samaritains. En revanche, elle se situe dans un... Alors, je pense que le Adonai qu'elle adresse, Kyrie, n'est pas de l'ordre divin pour le moment. Elle va arriver quand même au Christ. Hein. Il est de l'ordre social. Tu es bien d'une... Je saisis que tu es d'une catégorie sociale supérieure à la mienne. Hein, parce que c'est ça. C'est Seigneur, Kyrie, c'est ce que Dominus, hein, vous vous souvenez de vos premiers cours de latin. Ben, c'est ça. Dans le sens du terme, quoi. Oui. Hein, donc, mais donc, hop, elle s'abaisse. Ce ne sont pas des mots différents pour désigner Seigneur, mais Seigneur Non, socialement et le divin. mais non. Ils ont le même Mais nom. comme on a gardé monsieur, qui est le reste de Seigneur, etc., on n'a pas tellement... Comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu en breton? Monsieur Dieu, à autre doué. Et on a gardé ces mêmes termes. Hein, ou Madame Sainte-Anne, hein, l'expression in transantesana. On a gardé ces termes qui sont en fait des termes surtout de... Mais justement, c'est là que c'est intéressant. C'est la foi, et là, bon, Saint Jean particulièrement, mais la foi ne sort pas aussi de ces relations humaines. Elle trouve justement son terreau dans les relations humaines. Et voilà qui devient intéressant pour la Samaritaine. Elle comprend qu'elle se situe dans une relation sociale d'infériorité par rapport à l'homme qui est en train de lui parler. Elle ne sait toujours pas qui il est. Elle pressent quelque chose. Mais elle fait cet acte d'humilité, alors qu'elle a quand même commencé par la gouaille. Hein. En 3 phrases, toc. Elle ne s'est pas écrasée, parce qu'elle va continuer à débattre. C'est son tempérament. C'est ça qui est génial. Son tempérament n'est pas écrasé, mais elle rentre, elle fait « Ah, je suis face à quelqu'un qui est supérieur à moi. Seigneur. » Voilà. Seigneur, donne-moi cette eau. Tape, Jésus l'a inversé, l'a converti, l'a renversé. Là, on a eu un changement. Donne-moi à boire, et elle va dire, donne-moi cette eau. Bon, sauf que elle est toujours coincée, elle reste à un niveau terre à terre. Donne-moi à boire, que je n'ai plus jamais soif, que j'ai plus à puiser. Ça m'éviterait d'éviter les... C'est ça. D'éviter les autres, là. Hein, les langues de vipère, d'abord ça m'éviterait de venir, ça me ferait moins de boulot. Hein, elle est terre à terre quand même. Alors ok, je suis servante, hein, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Et en même temps, il y a le côté pratique. Si je pouvais ne plus avoir à venir au puits régulièrement, ça m'arrangerait. On est tous d'accord, hein, si le frigo pouvait chaque fois qu'on l'ouvre se remplir directement, quel bonheur. Hein, voilà. Et pourtant, elle lui dit, elle pose quelque chose qui, fondamentalement, est bien au-delà. Vous ne pourriez pas dire à quelqu'un, réfléchissez simplement, diriez-vous à quelqu'un afin que je n'ai plus soif? Vous savez très bien que votre nature a besoin d'eau, de vin, de whisky, peu importe, mais de liquide. D'eau de préférence. D'accord? Et il y a, en disant afin que je n'ai plus soif, en lui posant ça, elle n'est pas que terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense qu'elle manie l'ironie, très, vraiment totalement. Mais c'est à la fois une ironie et en même temps, là, elle a changé. Hein. Elle a changé, là. Il y a quelque chose à l'intérieur. Et que je n'ai plus soif, je suis désolé. Aucun d'entre nous ne peut affirmer ça. Nous savons que nous aurons toujours soif et que nous aurons besoin d'eau. Donc en disant cela, je pense qu'à la fois elle ironise et en même temps elle n'ose pas, voilà,
Je reste terre à terre, est-ce que je passe ou pas? Peut-être qu'elle pressent quelque chose. Elle pressent, très certainement. C'est une femme aussi. Alors là, il y a une intuition qui est quand même particulière. D'ailleurs, c'est... Voilà. Elle pressent. Et c'est une provocation. Mais alors, il faut la voir comme quelqu'un qui provoque. Elle provoque au début, mais elle provoque encore là. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle va jusqu'au bout. Hein. C'est son caractère. Elle ne peut pas s'en empêcher, c'est son caractère. Mais prenez le mot provocation en tant que tel et vous allez voir qu'à la fin, elle va provoquer. Mais elle va provoquer qui? Tout son peuple. Tout son peuple. La provocation, c'est son tempérament. On pourrait dire la provocatrice, c'est elle. Et donc, elle ne peut pas s'en empêcher. Mais elle sait bien qu'il y a quelque chose. Et la réponse de Jésus, c'est tu te mets où là? Tu me provoques, je te provoque, entre guillemets. C'est étonnant, mais l'air de rien. Parce qu'il sait, hein. Va, appelle ton mari et reviens ici. Il répond à la Que tout le monde en profite. Qui plus est, il la resitue aussi. C'est, voilà, appelle ton mari. Et là, tac. Ces dialogues sont extraordinaires. Si on Hein. reprend ce que Hop, dit Madame, l'huître. si on reprend ce que dit Madame qui était dit, c'était de la provocation, c'était peut-être un petit peu de l'ironie. Le Seigneur lui répond de la même manière. Et il reste, hein. Là, le Seigneur t'attend, tu ne peux pas monter, on va descendre. Là, pour le coup, à ce moment-là, le Christ va dire, d'accord, c'est assez monté, bon, on va juste faire ça. Rejoindre ton niveau, va chercher ton mari. Évidemment que le Seigneur ne manie pas l'ironie voltairienne, loin s'en faut, ni une provocation qui soit gouailleuse, mais elle a accepté de s'ouvrir, et c'est comme je dis souvent, c'est toujours dangereux d'accepter de s'ouvrir au Seigneur, parce qu'il va toquer là où ça fait mal. Ça c'est évident, il n'a pas besoin de viser. Tac, il va. Pas méchamment, mais il va appuyer. Allez, vas-y, va chercher ton mari. Alors l'huître se referme. Je veux pas de mari. Et là, tu as raison. Jésus l'a profondément aimanté, a réussi à la faire monter jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Et son j'ai soif est ambigu. Provoquant et ambigu, on ne sait pas. Elle n'arrive pas plus loin. Elle s'est arrêtée au terre à terre, même si elle pressent quelque chose au-dessus. Alors là, je vais te chercher. Et là, tu n'as pas de mari. Tu as raison. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis, et c'est pas ton mari. Et alors là, faut s'imaginer à sa place à elle. Où là, elle fait, alors c'est qui? Je suis face à qui là Enfin, vous imaginez quoi. Alors, elle est quand même en confiance avec le Seigneur. Il y a quand même une relation de confiance qui s'est tissée tout au long du dialogue. Mais dans cette confiance, là, il touche quelque chose qui est profond. Alors, et ce dialogue est très très étonnant. Jésus la rejoint où elle est. Il l'a pas condamnée, hein, pas le moins du monde. Tu as raison, tu as eu 5 maris. Et nous, on interprète, tu as divorcé de 5 maris. Mais elle a pu être 4 fois veuve. Après, si c'est comme la pièce de théâtre Raymond Pacôme, Le Noir vous voici bien, forcément que le veuvage devient beaucoup moins intéressant si c'était pour les héritages. Mais nous, on interprète, regardez ce que nous sommes. Tu as eu 5 maris. Ok, elle a pu être 5 fois veuve. Quel malheur. Alors, quelle souffrance. Hein? Et si c'est 5 divorces pour battre Liz Taylor, pareil, quelle souffrance. Quel échec du côté de l'amour, de ce qui est quand même le plus fondamental, qui est la durée de l'union de l'homme et de la femme. Et quoi qu'il arrive, on devrait... C'est vrai qu'on réagit, moi le premier, hein, en faisant 5 maris, en ronçant la coureuse, quoi. Ben, et s'ils sont tous morts? Quelle femme malheureuse. Dans ces cas-là, que c'était pas son mari. 5 fois veuve, mais elle est actuellement avec un gars, elle dit, moi je vais arrêter de les épouser, comme Sarah dans le livre de Tobie, je vais arrêter de me marier parce qu'ils meurent tous. Alors, soit dit en passant, elle vit à la colle. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais il n'y a que là-dessus qu'on peut la juger. Avant, on ne peut pas. Elle en a eu 5, mais voilà, ça n'en fait pas une coureuse d'héritage ou de quoi que ce soit.
Mais je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Et là, imaginez comment il le lui a dit. Ça demande un peu d'imagination, ces dialogues du Seigneur. Hein. Là, on va jouer beaucoup d'imagination dans les 4 chapitres qui viennent, moins le 6e, mais dans ces dialogues, celui-là est particulièrement celui de l'aveugle-né. Il y a cette manière que Jésus a de s'adresser. En cela, tu as dit vrai. Et très certainement, dans sa manière de dire, il appuie avec douceur là où ça fait mal. C'est-à-dire que l'intonation même du Seigneur, et d'ailleurs l'expression, en cela tu as dit vrai, c'est tu es dans la vérité. D'accord. Et là quand même, elle va un peu réagir. La femme dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alors, elle va dégager, elle va botter quand même en touche. Elle sent bien qu'il y a quelque chose et pouf, elle va partir de ce côté-là. Allez, je vais arrêter sur ma vie parce que là, ça sent le souffle. Pouc, je vais remettre du côté du problème des Juifs et des Samaritains. Vous voyez ce qu'elle fait, accepte-t-elle ou pas de se laisser toucher, etc. Elle va dire, bon, alors, on fait une diversion, là, ça devient douloureux, je m'écarte. Je m'écarte et qu'est-ce que je fais? Ben voilà, Seigneur, je vois que tu es un prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Quel est le rapport avec le reste? Quel est le rapport en soi? Il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que tout à coup elle parle du problème du lieu de culte? Parce que c'est peut-être pour se dédouaner un peu. Elle veut pas, elle se bloque. Elle se bloque très certainement. Mais pourquoi avoir sorti ce thème alors qu'elle aurait pu rester sur un thème comme l'eau ou comme nous on a le puits de Jacob, enfin elle aurait pu rester. Elle passe quand même à un degré, elle ne peut pas descendre. Parce que la question qu'elle lui pose est quand même pas une question anodine. Où est-ce que je peux adorer vraiment Dieu? Elle va donc, et là, pardonnez-moi, c'est comme si, comment vous dire, à l'intérieur de la personne, il va y avoir sa vie en tant que telle. Et puis, il y a le désir de son âme en même temps. Certes, elle ne va pas vouloir, grosso modo, qu'on la triture du côté de ses problèmes affectifs. On est tous pareils. Hein. Mais, aussitôt, à l'intérieur de son âme, la chose la plus essentielle va rejaillir. C'est là qu'elle est quand même toujours ouverte au Christ. Elle se rétracte de ce côté-là, mais en voyant que c'est un prophète, elle fait, en revanche, la soif de mon âme, qui est de savoir comment est-ce que je peux adorer Dieu en vérité, vraiment. Elle rejaillit. En ce sens, elle est extrêmement juste, sa remarque. Elle n'est pas en train de... Elle botte en touche, oui, parce qu'elle dit non, cette partie-là. Mais elle va reposer une question où, en fait, elle va se mettre sous la vraie question que le Christ vient enseigner. Qu'est-ce que c'est qu'adorer Dieu? Et la division des deux peuples, d'Israël et de Samarie, qu'elle vit, on l'a entendu dès le départ, elle va la poser, et on a quitté la gouaille, là, hein. Elle la pose comme une question théologique en disant, mais vous vous dites qu'il faut adorer là-bas, nous on doit adorer là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc elle pose l'angoisse plus profonde de son âme, qui n'est pas de l'ordre de son existence. A priori, ça ne l'a pas angoissé, 5 maris et un qui n'en est pas un. Mais il y a quand même quelque chose, et là on retrouve il n'y a pas chez Saint Jean les passages de Saint Matthieu qui sont magnifiques, ou ce qu'on a entendu aujourd'hui de Saint Luc, de la question de Jésus avec les publicains et les pécheurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont saisi en Jésus? Pas seulement, certainement ça, mais pas seulement le pardon de leurs fautes. Ils ont aussi saisi que Jésus répondait à l'angoisse profonde de leur existence. Et donc, dans cette simple phrase, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer », c'est une affirmation, ce n'est pas une question. Mais derrière, il y a cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te rappelle que tu m'as parlé de la vie éternelle tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans nos débats théologiques entre Samaritains et Juifs. Donc, elle est passée du côté de la première question de Jésus. Vous comprenez?
la première affirmation de Jésus, en ne voulant pas qu'on titille sa vie privée. Ou en tout cas, parce que elle a été absoute, quoi, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'est réglé aussi en elle, très certainement, à ce moment-là. On ne peut pas en douter, ne serait-ce que par l'aspect missionnaire qu'elle va avoir après. Hein. Crois-moi, femme, l'heure vient. Je vous ai déjà dit, hein, on est toujours dans cette question de l'heure avec Jésus. C'est l'heure de la passion et de la rédemption, évidemment. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Question de théologie, c'est bon, c'est réglé. D'accord ? Mais l'heure vient, et c'est maintenant. Et voilà, l'heure a eu lieu. Marie a donc bien anticipé l'heure. Hein. La Vierge Marie a anticipé l'heure, voilà, 2 chapitres avant. Mais l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Jésus vient de lui répondre, alors là il est parti là-haut, et en même temps il est en train de lui dire, il y a la vérité de ta vie aussi qui te permet d'adorer le Père. La vraie question, la vraie réponse du Seigneur plutôt, est en train de lui dire, tu m'interroges en votant en touche, je te rappelle que tu formes un tout, en esprit, et c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas une question de lieu, mais en vérité, c'est une question de vie. C'est une question de la manière dont tu vas conduire ta propre existence aussi. Hein, et il lui dit ça, avec quand même un tact absolument merveilleux. Hein, bon, limite, on ne comprend pas tout de suite quand même, hein, mais je pense qu'en face, elle a saisi. Elle a saisi parfaitement ce qu'il lui dit. Nous, on est toujours en train de dire pourquoi il lui dit en esprit, en vérité. En esprit, c'est-à-dire que véritablement l'âme est tournée vers le Seigneur. En vérité, c'est parce que la vie essaye de coller à ça. Voilà. C'est toujours pareil, et on revient à cette vraie question qui est tout au long de la Bible. Dieu hait les cœurs partagés. Dieu n'aime pas les cœurs qui sont divisés. C'est dans un des psaumes. Hein. Je hais les cœurs partagés. Et là, elle a saisi, elle a compris. Elle a compris, elle a juste besoin d'une petite confirmation. Parce que la question qu'elle va lui poser là est, enfin même pas une question, l'affirmation qu'elle va mettre là, c'est une affirmation rhétorique. Hein. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous dévoilera tout. Et, grosso modo, elle lui dit, c'est toi ou pas? D'accord, derrière l'affirmation. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui va... Bon, ça a déjà arrivé, hein, dans une affirmation, et elle le fait. Elle n'a pas perdu son tempérament, parce que c'est provocateur aussi, comme manière de faire. Elle est toujours à provoquer. Elle ne peut pas s'en empêcher. Mais, là, voilà, je sais que... Et alors là, c'est quand même la première personne à qui, dans l'évangile selon saint Jean, c'est la première à qui le Christ va dire qu'il est le Christ. Dieu n'aime pas les cœurs partagés, ce sont des cœurs qui sont... Il faut être tout entier, le cœur, voilà. Hein, unifie mon cœur, dit aussi le psaume, c'est peut-être plus joli, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Vous ne pouvez pas servir en même temps l'argent. On l'applique dans sa vie. Pas moitié-moitié. C'est ça. C'est pas chrétien 1 heure à la messe le dimanche. Quoi. Voilà. Que ce qu'on dit, C'est ça. ça colle avec notre existence. Voilà. Et donc Jésus lui répond, lui dit, c'est moi, celui qui te parle. Alors le c'est moi, vous allez le retenir. Le grec, je vous le remets. Ego eimi. En grec, nous on va dire c'est moi. Mais en grec, ego eimi, c'est aussi moi je suis. Moi je suis. C'est la même chose que c'est moi. Simplement dire
c'est moi ou moi je suis, nous en français, c'est une nuance absolument énorme. Parce que dire c'est moi, d'accord, c'est moi. L'abbé Pérez, c'est bon, vous me voyez, il n'y a pas de souci. Mais vous dire moi je suis, là je commets un blasphème. Parce que vous avez dit que vous êtes Dieu. Parce que je dis que je suis Dieu. Alors, l'avantage du grec, maintenant, il lui a parlé en araméen. Mais pareil, les deux expressions se superposent. Et très probablement qu'il y a derrière le nom divin. Donc voilà, hein, rien que déjà, là, il lui dit pas seulement « je suis le Messie ». Il est en train de lui dire « je suis Dieu ». Je suis. Et au cœur qui accepte ce dialogue avec le Christ se révèle totalement tel qu'il est. Ça, c'est la première chose. Et on n'est qu'à la moitié du dialogue. Parce qu'il va y avoir l'arrivée des disciples et que, alors là, dans le genre, les gars, ils vont rien comprendre, comme d'habitude. Mais l'arrivée des disciples, vous savez, c'est toujours... on a une scène absolument... C'est un peu comme dans les tragédies, même dans les tragédies de Shakespeare, quoi. On a une scène qui est hyper émouvante et pouf, arrivent les bouffons au milieu. Ben, les apôtres, ils arrivent et ils vont encore rien comprendre. Les pauvres. Les pauvres. Et c'est nos premiers évêques. Mais... non mais voilà, c'est la nature des apôtres. Ils sont, et heureusement, ils sont bien comme nous. Ils me rassurent, moi. Elle est montée. Elle est montée très haut. Là-dessus arrivèrent ses disciples et il s'étonnait qu'il parlât à une femme. Ah tiens, il est en train de parler à une femme. Cela étant dit, on va peut-être pas l'agresser, c'est un peu le Seigneur. Donc ils vont pas lui dire. Vous savez, c'est... Saint Jean, il devait faire partie du groupe. Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler à une femme à midi, au bord d'un truc, il est tout seul avec elle, une Samaritaine, enfin... C'est un prophète ou pas, quoi, c'est la question. Voilà. Non, pourtant, pas un ne dit que cherches-tu ou de quoi lui parles-tu. La femme alors laissa là sa cruche. Alors il y a 1000 interprétations sur la cruche qui est laissée là sur le truc. Moi je dis, elle a laissé sa cruche tellement, elle était contente, elle voulait courir plus vite. C'est tout. Elle laisse tout. Mais on va avoir pareil avec Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Il laisse son manteau. Il y a quelque chose qui vient de bouleverser, mais peu importe la cruche en question ou quoi que ce soit, elle va la laisser. On ne pourrait pas dire elle la laisse parce qu'elle a trouvé justement la source. Et ensuite, alors, Oui. voilà, c'est pour ça, toutes les interprétations, vous allez pouvoir les faire, évidemment. Elle a trouvé la source, elle n'en a plus besoin. Voilà. La vraie source, elle l'a trouvée. Et elle l'a trouvée. Et elle a aussi, une fois qu'elle l'a trouvée, son urgence d'aller le dire à d'autres. Comme Marie. Oui, ou comme nous à la fin de la messe. Eh ben oui. Une fois qu'on a reçu la source, la messe ne dure pas longtemps pour que nous puissions courir, comme elle allait dire, il m'a dit tout ce que j'ai fait, si seulement c'était vrai. Quand il enlève son manteau, Il bondit, il bondit et en fait il se décape de tout lui-même, Tout. de tout son passé. De tout c'est ça. Mais elle fait aussi ça dans une certaine mesure. Ils sont identiques. Enfin, il y a quelque chose d'assez proche. Voilà. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Mais voilà, c'est ça. Elle devient la première messagère. Donc en fait, elle devient la première à annoncer. Les femmes sont un peu premières en tout chez Saint Jean. On va dire, c'est l'évangile féministe par excellence, que l'évangile de Saint Jean. Parce qu'elle est la première à dire « Ah, c'est lui le Christ ». Je me demande si c'est pas lui le Christ. La suivante qui va dire « Je sais que tu es le Christ », c'est Marthe. Parce que Marthe, elle n'a pas que des problèmes de balai et de tenue de sa maison intérieure, elle est aussi capable, alors qu'elle est dans le deuil, de dire à Jésus, tu es le Christ. Voilà. Et après, la première sera Marie-Madeleine de l'autre côté. Je veux juste remarquer que la première, ça a été la Vierge Marie qui lui a dit, vas-y maintenant. Enfin, 4 femmes. 4 femmes dans Saint Jean qui vont marquer les étapes de la vie du Christ. Très étonnant. Très très étonnant. Alors pourquoi le Seigneur n'a pas choisi des femmes prêtres? Sans doute parce qu'on était tellement lent à croire que c'était plus facile pour ensuite prêcher pour les gens.
Je pense que c'est pour ça. C'est que les femmes sont plus rapides. Non, mais dans l'évangile, elles sont bien plus vives. Et dans tous les évangiles d'ailleurs, à croire et à suivre. Voilà. La femme alors les savent, elle part, elle va annoncer. Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. En plus, elle est efficace. Hein. Il est midi. Ouais, midi, on mange, hein, on est à table, etc. Non, elle a dû rentrer chez tout le monde, venait, mais elle est venue. Enfin, après ça devait être quelqu'un de connu. Vous pouvez tout imaginer sur la Samaritaine, c'est l'avantage, quoi. Mais elle devait être connue un peu de la ville quand même comme personnage, et qu'elle soit rentrée chez... Elle est rentrée chez les gens. À midi, tout le monde est à table. Et il fait chaud. Mais que font les Samaritains à sa voix? Ils sortent de la ville et ils vont vers lui. C'est-à-dire qu'en plus, son témoignage porte aussitôt des fruits. Là, pareil pour le disciple. Le disciple qui se laisse saisir, qui accepte que le Christ illumine, y compris son propre péché, alors, c'est pas déplacer des montagnes, mais c'est des foules. Vous comprenez? Combien l'expérience des saints passe par là aussi. Voilà la Samaritaine. Entre-temps, les disciples priaient en disant « Rabbi, mange ». Ils sont sympas. Il leur dit « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas ». Et les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un aurait-il apporté à manger ?» Vous savez, on était là, les disciples. Non, mais ils voient la cruche qui est vide. Ils ont apporté à manger. Mais c'est ça. Ils retombent dans le terre-à-terre, le concret. Quelqu'un ne comprend pas. Et alors Jésus, lui qui n'est pas descendu, il est toujours là. Enfin, il est là-haut, hein, déjà même. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez, les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués, d'autres se sont fatigués, et vous héritez de leur fatigue. Et là, je me mets juste à la place des apôtres, hein, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais nous, on a cet avantage. Il dit quelque chose d'extraordinaire, 2 choses, le coup du semeur et du moissonneur. Et là, on est, souvenez-vous, dans mon binôme, création, recréation. Et si le Père a semé ce désir d'infini dans l'âme de l'homme, le Fils, recréation, il faut séparer les deux, le Fils vient justement moissonner cela. D'accord? Et par la même occasion, désormais, le Fils va être celui qui crée dans le cœur des hommes et va demander à qui? Aux apôtres, à leur tour, d'aller moissonner. Ce que tous les prophètes ont fait avant, ce que le Christ va faire, c'est à ceux qu'il envoie désormais. Vous comprenez? Là, on est aussi chez Saint Jean, toujours dans cette question de l'envoi en mission. Il envoie perpétuellement. Alors là, il n'a pas eu besoin de l'envoyer en mission, elle y est allée directement d'elle-même. Mais parce qu'elle a tellement été bouleversée, pour les apôtres, il va falloir un peu plus de temps. On va les travailler un peu plus. Mais c'est pas grave, il veut aussi les envoyer. Les apôtres le feront. Les apôtres auront la vue d'ensemble quand même, auront l'ensemble. Alors c'est sûr que la réponse de Jésus, je me mets à leur place, les pauvres hommes, parce qu'ils devaient être déroutants. Mais ils l'aimaient. Et ils l'aimaient parce qu'ils vont retenir ce qu'il dit. Ils ne vont pas comprendre, mais Saint Jean va retenir. On va dire, il nous dit quelque chose, je ne comprends rien, on va enregistrer, il avait quand même bonne mémoire. Mais voilà, c'est parce qu'il y a aussi cette relation avec le Seigneur. Voilà. De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc ils furent arrivés près de lui, donc déjà ils ont donné foi à ce qu'elle a raconté. Hein. Bon, mais ça vous paraît pas incohérent? Je vous dis, au départ, elle vient à midi parce qu'elle veut voir personne. A priori, elle est limite paria. Et quand même, tous les gens de Samarie, les non-juifs en plus, vont adhérer à sa parole alors qu'elle est paria. Il y a quelque chose qui l'a transformée
mais obligatoirement. Le fait qu'elle aille vers eux, déjà, ça doit, à mon avis, les Oui. bouleverser parce qu'elle fait tout pour les éviter. Et là, elle va vers eux. Elle va vers les gens, elle va aussi, et quelque chose dans sa personne a été transformé, ça c'est certain. Vous le savez bien, quand Pierre de Kerriolette revient après sa conversion ici, les gens n'y croient pas, mais ils le voient physiquement qu'il a changé. Quelque chose dans son aspect a été bouleversé. Celui qui se laisse toucher par le Christ en devient rayonnant lui-même. Des sources d'eau vive jailliront de lui. Elle en est déjà le fruit. Et elle va être disciple encore mieux. Et c'est les gens qui vont le lui dire. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux, qu'il dresse sa tente chez eux. On retrouve toujours cette expression, il a habité parmi nous. Maître, où demeures-tu ? Les Samaritains lui disent demeurer, reste avec nous, comme les disciples d'Emmaüs. Cette expression il y a quelque chose dans le Christ qui doit donner envie de l'avoir toujours avec soi. Demeurer, c'est pas viens passer la soirée, quoi. C'est demeure, reste là. Il y demeura 2 jours, pas beaucoup. Et ils furent bien plus nombreux à croire, à cause de sa parole. C'est-à-dire directement avec lui, alors il y a encore plus de Samaritains qui croient. Et il disait à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Elle a fait son rôle. Elle a conduit au Christ, et c'est plus à elle. Le disciple, qu'est-ce qu'il a à faire ? C'est pas à conduire vers lui-même. Elle disparaît, elle. Elle va disparaître. Saint Jean nous l'avait déjà dit, Saint Jean-Baptiste, pardon, nous l'avait déjà dit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et la Samaritaine se met en écart à ce moment-là. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a introduit le Christ dans la vie de ces gens. Et ensuite, elle s'écarte. C'est extraordinaire, ça. Je m'énerve toujours après des personnes qui me disent « Ah, mais cette personne, je l'ai convertie. » Ah non. C'est le Christ et lui seul qui bouleverse les cœurs. Après, qu'on ait amené quelqu'un au Christ, voilà. Et soyons bénis de faire cela. Mais c'est au Christ, après. Celui qui se débrouille, il sait bien mieux faire que nous, d'ailleurs. Mais voilà, c'est cela. Après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Et je conclus quand même, je ne vais pas dire que la Samaritaine, je pourrais encore parler 2 heures, mais je dois quand même conclure avec l'autre miracle. On va retrouver un second miracle de Cana. Il est retourné à la maison. Donc on a assisté à un premier aller-retour à Jérusalem, cette conversion des Samaritains, chose étonnante, qui est quand même enchâssée entre Nicodème, et on va voir la deuxième fête à Jérusalem, où ça va encore être pas possible. Retenez cet événement. À Samarie, une femme, ayant en tout cas, je ne sais pas pour les 5 maris, on les met de côté les 5 maris, en tout cas elle vit à la colle, donc elle n'a pas une vie top, elle a cru, et elle va en témoigner, et il y a toute une ville qui se met à croire en Jésus, en Samarie. Il arrive en Galilée, il n'y a pas des conversions massives, non plus. Et là où il réussit, c'est là où des cœurs meurtris sont prêts à l'accueillir. Ça, on va le voir d'ailleurs après dans les autres rencontres. Mais il retourne à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau enfin. Et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver, il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. Jésus est conscient qu'ils ont besoin de signes pour croire. Il n'y a pas eu un seul miracle à Sichar, je vous ferai remarquer. Il n'y a pas eu besoin. Bon, il lui a un peu dit quelle était sa vie à elle. D'accord. Mais bon, il aurait pu se renseigner, j'en sais rien. C'est pas...
Je veux dire, on n'est pas de l'ordre du miracle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parole accueillie telle qu'elle, qui a été accueillie à Sichar. Contraste, je suis en Galilée, je suis quand même entouré de personnes qui me connaissent, mais pour que je réussisse à ce qu'ils croient, il va falloir que je fasse des signes. Et donc là vont encore commencer les miracles. Pour l'instant, on n'en avait eu qu'un, celui de Cana, hein, l'eau changeait en vin. Jésus lui dit, va, ton fils vit. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Et là, en revanche, alors, vous savez que c'est le même récit que le centurion. Hein. Là, on a soit une confusion, enfin, c'est toujours délicat de savoir, mais très probablement, fonctionnaire royal, ça veut dire de quel royaume? Parce que là, en l'occurrence, dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle la décapole, et par conséquent, le fonctionnaire royal est un païen. Hein, ça ne peut pas être un juif. Donc, comme c'est un lieu qui est mélangé, on n'en a aucune idée, à vrai dire. Donc, centurion ou quoi que ce soit, on se retrouve. La vraie chose, c'est qu'il croit. Et là, Saint Jean le marque toujours chez lui. L'homme va poser un acte de foi. Jésus va faire la remarque, vous avez tous besoin de signes, mais l'homme va quand même croire. Va, ton fils vit, d'accord, je rentre chez moi. Et d'ailleurs, il va avoir la preuve, vous savez, c'est le cabinet médical de Lourdes, là, bureau médical. Déjà, il descendait quand ses serviteurs venant à sa rencontre lui dire que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui avec sa maison tout entière. Tel fut à nouveau le deuxième signe que fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Il n'y a eu que 2 signes. Mais c'est quoi? Un homme et toute sa maison? Ou une femme et toute une ville? En termes d'efficacité pastorale, vous savez, c'est le terme à la mode aujourd'hui, la Samarie, ça a mieux marché. Hein, il y a eu plus d'entrées. Plus efficace. Et donc, elle a été plus efficace, ou en tout cas, et pourtant pas par un miracle. Mais c'est très intéressant parce que chez Saint Jean, il va y avoir aussi cette question. Qu'est-ce que vous voyez à travers les signes? Qu'est-ce que vous entendez à travers ces miracles? Parce qu'on va y arriver au chapitre 6, qui est celui de l'Eucharistie. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce signe-là? Et donc, il pose aussi la base de l'enseignement de Jésus, parce que tous les autres, ça vous a jamais étonné ça? Tous les autres évangélistes décrivent, alors par quantité, les miracles de Jésus. Et tout le monde est au courant de ces miracles. Et on arrive quand même à le crucifier à la fin. L'hymne que nous avons au bréviaire pour le dimanche des rameaux, là-dessus, est absolument merveilleuse. Elle met par contraste, voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville, son entrée à Jérusalem, et le contraste, pourquoi fermerez-vous sur moi le tombeau? Les foules crient, les muets crient aux sourds, Hosanna, pourquoi crierez-vous à mort, crucifie-le? Le contraste est terrible. C'est un jamais où vous avez l'occasion de méditer cet hymne. C'est l'hymne française, pour le coup, il y en a quelques-unes qui sont très bien écrites, et celle-là particulièrement. Mais c'est très étonnant, il y a eu des miracles énormes. Les gens les ont vus, ont été soignés. Et puis on le dit en quantité. Il va y avoir le signe énorme de la multiplication des pains, et là Saint Jean va nous en faire le contraste, et tout le monde va foutre le camp. C'est trop dur à entendre. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole. N'oubliez pas qu'on est avec le Verbe qui s'est fait chair et qui vient annoncer la parole de Dieu. Pourquoi ils ne veulent pas écouter la parole? Parce qu'ils ne veulent pas être touchés, comme cette femme a été touchée, là où elle était. Et ça, voilà, la question de la lumière et des ténèbres se retrouve aussi à cet endroit-là. Laissons-nous, le disciple doit laisser. Et après, la question se pose à nous, évidemment, doit laisser la lumière du Seigneur venir éclairer même la plus profonde de ses obscurités. Cette femme de Samarie s'est laissée éclairer. Ou si pour être plus dans l'image de la femme de Samarie, il faut laisser l'eau du Christ inonder nos plus profondes sécheresses. Et elle l'a fait. Mais certains ne vont pas vouloir, vont rester à la superficie. Et Saint Jean, on est déjà dans le drame de la Passion, hein. L'heure, c'est maintenant. Il y a ceux qui, en voyant des signes, vont rester à la superficie et vont demander l'ultime signe, descendre ta croix.
Et ceux qui, ayant écouté la parole, vont véritablement croire. Mais je leur ai dit de toute façon. Oui, oui. Bon, on va l'entendre. Puis alors, clairement, c'est chez Saint Jean. Il va cogner le truc. Chez Saint Jean, ça va être... je sais bien qu'ils vont me faire croire. Vous croyez, mais parce que vous avez mangé. C'est votre ventre qui croit. Là, la Samaritaine, elle n'a rien eu. Elle n'a pas eu à boire. Hein. En moralité, il a toujours soif, Jésus. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Elle est partie en courant, elle lui a même pas donné à boire. Si, elle lui a laissé la cruche. Elle lui a laissé la cruche, elle est sympa. Vide, parce que- Vide. Ah oui, il a le moyen pour aller puiser, sinon il a la cruche. Ben non, il a la cruche. Elle lui laisse quand même le moyen. On peut voir ça aussi. Bon, ben je file à danser. Tiens, sers-toi à boire toi-même, je vais le dire aux autres. Non, mais voilà, il a toujours soif. Mais pensez cet évangile toujours comme ça. Le Christ a toujours soif. Il aura soif sur la croix. On est déjà à la passion. Et de quoi a-t-il soif en moi Des âmes. de nous. et en moi? Là, c'est jusqu'à son propre péché. Vous savez que c'est cette parole qu'il disait à Saint Jérôme. Donne-moi tout. Mais Seigneur, je t'ai tout donné. Je me suis mis au désert. Donne-moi tout, Jérôme. Et Seigneur, j'ai tout lâché. Je peux te donner tous mes bouquins, toutes mes traductions. Jérôme, tu m'as pas tout donné. Ben si, je t'ai tout donné. Non, tu m'as pas donné ton péché. Et c'est ça qu'il prend chez la Samaritaine. Il est allé l'accueillir là. C'est la plus belle rencontre de toute la Bible. Je suis désolé, je suis très enthousiaste sur celle-là. Hein. J'ai une affection aussi particulière pour l'aveugle-né, mais très différente. Hein. L'aveugle-né, c'est le disciple idéal. Le converti par excellence, je dirais. On verra ça dans quelques chapitres. Mais ce dialogue est magnifique, parce qu'il nous rappelle où le Christ, jusqu'où il descend vraiment. Et comment il fait, quelle est sa méthode. Là, nous l'avons eu dans toute sa splendeur. Vous comprenez pourquoi au début, voilà. Béni soit Dieu le Père. Parmi toutes les qualités que vous lui avez dressées, vous avez oublié. Elle l'est. Bon, alors, je n'ai pas arrêté d'en parler ce matin, parce que j'étais sur Judith, hein, la séductrice. J'ai fait beaucoup ce matin, donc j'avoue que j'ai moins pris. Mais oui, Ben oui, je le vois dans sa gouaille ou dans son côté, voilà. ça qu'on y est fortement attaché. Mais oui aussi. Mais elle est vivante, elle aussi. Ah oui, voilà. Elle est réelle. On remarque aussi que plus elle est- Ouais. il se laisse... Tout de suite. Il rentre peut-être dans le chou, mais il se laisse... Mais maintenant. c'est parce que Saint Luc l'exprime par je te bénis, Père, créateur de toutes choses, que tu as caché aux savants. Mais n'oubliez pas qu'on est dans le contraste avec le chapitre d'avant qui était l'entretien de Nicodème. Si vous voulez faire quelque chose dans les 15 jours qui viennent, lisez dans la foulée l'entretien de Nicodème et la Samaritaine. Lisez l'un et l'autre. Et c'est pas plus compliqué ce que Jésus dit à Nicodème. Ah, il s'est mis à son niveau. Et sauf qu'en se mettant à son niveau, Nicodème, il a du mal à sortir la tête de l'eau. Hein, il a fait la même chose, Jésus. Il a fait la même chose avec Nicodème. Je te réponds, mais un peu au-dessus, etc. Tu me réponds haut, je te réponds haut. Et voilà. Elle a répondu bas. Et en revanche, elle s'est laissée élever. Ça, j'insiste dessus. Le disciple, parce que c'est ça notre question depuis le début, c'est celui qui se laisse élever par Dieu. Bienheureux, ceux qui se laissent justement élever par lui. Donc vous comprenez dans ce cas-là ce que j'avais pris en introduction. Voilà. Comment on a pu avoir toutes les paroles de Jésus puisqu'il était seul c'est Saint Jean qui rapporte ces paroles. Mais vous ne pensez pas qu'elle a retenu par cœur le dialogue? Elle l'a raconté. Elle l'a raconté. Bien sûr. Ah oui, moi je n'ai pas de doute là-dessus. Elle l'a raconté. Elle l'a raconté. Et l'Esprit Saint donne la grâce pour se souvenir. Oui, alors simplement, la manière d'écrire de l'Esprit Saint, pour Saint Jean, mais Saint Jean n'y était pas. Là, on est dans un dialogue qu'à deux. Après, ils sont restés avec elle. Mais ils sont restés 2 jours, donc elle a raconté à toute la ville ce qui s'est passé. Hein. De toute façon, il y a toute la ville qui était déjà au courant, donc je pense que les apôtres y étaient aussi. Bah oui. Hein. Elle a raconté son histoire. Puisqu'au bout d'un moment, tout le monde va lui dire, on arrête avec ton histoire, on l'écoute lui. C'est ça, hein? Non, peut-être pas arrête, mais c'est plus à cause de ton histoire, c'est parce qu'on l'a entendu lui. Et ils n'ont fait que l'entendre. Ils n'ont pas vu de signe, eux. Voilà. Et donc je finis avec ce par quoi j'avais commencé. Et cette parole de saint Paul aux Éphésiens correspond à cela. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Voilà. Tel fut
le bon plaisir de sa volonté. C'est Un. c'est chapitre 1. Ce qu'on appelle le cantique aux Éphésiens, celui qu'on chante le lundi soir. Chapitre 1. Chapitre 1. Le premier. Ah oui, c'est le début, oui. Voilà, je vous remercie infiniment. Donc la semaine prochaine... Ah, le neurasthénique, c'est encore mieux. Oui, je l'appelle le neurasthénique, celui le paralysé de la piscine de Bethesda. On va parler donc dans 15 jours. C'est le chapitre 5. Enfin, quand on passe du temps à méditer l'évangile de la Samaritaine, à le regarder en profondeur, on ne le lit plus jamais pareil. On l'entend un dimanche tous les 3 ans, les années A, pour le 4e dimanche de Carême, c'est tout. Et encore, beaucoup de prêtres font « Oh là là, c'est trop long, on va en faire dans la version courte. » Ah oui, c'est vrai. Vous comprenez que moi, lorsque je l'ai, il y a une messe avec des enfants, eh ben ils auront tout, c'est une longue histoire, c'est pas grave. Et vous comprenez que c'est un tout. Parce qu'il faut aussi les apôtres désappointés, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est une pièce de théâtre qui se déroule devant nos yeux. On a une chance inouïe. Voilà, je vous remercie, à vous aussi.